Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le jeu des bâtonnets de Fort Boyard. Nous chercherons une éventuelle stratégie gagnante et nous essaierons de généraliser à un nombre quelconque de bâtonnets. Il y a des bâtonnets au centre. Chacun votre tour, vous allez pouvoir en prélever 1, 2, voire 3 au maximum. D'accord. Mais attention, calculez bien, parce que le dernier qui se trouve avec un bâtonnet dans les mains perd le duel. Laurie, à vous de commencer. D'accord. On part de 20 bâtonnets. Les règles vont être les suivantes. 2 joueurs A et B s'affrontent. Les règles. A et B joueront un tour de rôle et vont retirer au choix 1, 2 ou 3 bâtonnets. C'est le joueur A qui commencera. La règle est claire, celui qui retire le dernier bâtonnet a perdu. La question qui est posée ici, c'est: existe-t-il une stratégie gagnante pour A, pour B? Représentons les 20 bâtonnets de la manière suivante. Le dernier, un peu isolé, doit être pour B. C'est l'objectif. Sachant que vous êtes le joueur A, cherchons, si elle existe, une stratégie gagnante pour A. La configuration devrait être la suivante. Tout à droite, le dernier bâtonnet devra être pour B. Il en restera donc 1. Au départ, A va jouer, c'est lui qui commence. Il va en prendre un certain nombre, R, compris entre 1 et 3, naturellement. Puis B jouera, ensuite A, etc., etc. Tout repose sur le point suivant, qui est évident, mais qui est crucial. C'est que lorsque B aura joué, alors A, en suivant, pourra faire en sorte que la somme des bâtonnets retirés par B et celle qu'il va retirer, le nombre de bâtonnets que A va retirer, pourra toujours être égal à 4. En effet, si B en retire 1, A en retire 3, B2 a 2, B3 a 1. La représentation peut alors être la suivante. Au départ, le joueur A va en prendre R, que l'on ne connaît pas encore. Puis il y aura Q paquet de 4 bâtonnets. Et enfin, un bâtonnet isolé qui est destiné à B. Le nombre de paquets de 4 bâtonnets peut être appelé Q, par exemple, si bien que le nombre total de bâtonnets, 20, peut s'écrire sous la forme R plus 4Q, Q paquet de 4 bâtonnets, plus 1, le dernier. En passant 1 dans le membre de gauche, on a alors l'égalité 19 égale 4Q plus R, avec R compris entre 1 et 3. Ceci n'est autre que la division euclidienne de 19 par 4. Q en est le quotient, R le reste. Remarquons alors que R est différent de 0, R représentant le nombre de bâtonnets pris par A au départ. On effectue alors de manière effective la division de 19 par 4. 4 fois 4 plus 3. 3 est le reste de la division euclidienne. La stratégie pour A, afin de gagner, est alors la suivante. Au premier coup, A va retirer 3 bâtonnets et à partir de là, il a gagné. Tout est joué en fait dès le premier coup. En effet, dès que B aura joué, A s'arrange pour que la somme des bâtonnets pris par B au coup précédent et A lui-même, que cette somme soit égale à 4.
Dans ces conditions, si A respecte cette règle jusqu'au bout, B retirera nécessairement le dernier. La représentation est la suivante. A en prend 3 au départ. On voit alors Q paquet de 4 bâtonnets, Q ici est égal à 4, c'est le quotient de la division euclidienne. Et enfin, B récupérera forcément le dernier bâtonnet en bout de course. On l'a compris, tout se joue dès le premier coup. Dès que A peut jouer en premier, il est sûr de gagner. Maintenant, que se passe-t-il si, en cours de route, A fait une erreur? Si par exemple au départ il ne prend pas 3 bâtonnets, ou si en cours de route, il ne s'arrange pas pour que la somme soit égale à 4. Alors dans ce cas-là, la stratégie devient gagnante pour B, si toutefois naturellement B connaît cette stratégie. Prenons un exemple. Imaginons qu'au premier coup, A ne retire pas 3 bâtonnets, mais en retire un seul. Dans ce cas-là, il va en rester 19. Et c'est à B de jouer. Dans ce cas-là, que fait B? Il effectue la division euclidienne de 19 moins 1, 18 par 4. Moins 1, le 1 étant le dernier bâtonnet qui devrait être destiné ce coup-ci à A. La division euclidienne, la voici. Et dans ce cas-là, B va retirer 2 bâtonnets. On a alors la représentation suivante. A a joué 1 au départ. B joue alors 2. Et à présent, stratégie gagnante pour B. On voit apparaître 4 paquets de 4 bâtonnets. Et A, dans ce cas-là, récupérera nécessairement le dernier bâtonnet et aura perdu. C'est parti pour les 20 secondes. 1, 2, 3 bâtonnets au maximum. Gaël, commencez. Tout compris, j'ai même pas besoin de vous dire de mettre dans le bâtonnet. Dans le gobelet. Bah, bâtonnet, gobelet. Allez, okay. À vous, Gaël. Ok. L'impression qu'il réfléchit. Il réfléchit autant. Pour les énigmes, ça serait pas mal. Oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Ah là 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 là. 1, 2, 3, maximum. Bah oui, bah oui. À présent, considérons 18 bâtonnets au départ, les règles restant les mêmes. Que doit faire A pour gagner? Il effectue la division de 18 moins 1, 17 par 4, que voici. Le reste est égal à 1. Cette valeur 1 est alors le nombre de bâtonnets que doit prendre A au départ s'il veut gagner. En effet, A va retirer un bâtonnet au début, puis B joue et A s'arrange pour que la somme B plus A soit égale à 4. B va retirer forcément le dernier. Voilà ici la représentation. Qu'en est-il à présent avec 21 bâtonnets au départ? On effectue la division de 21 moins 1, 20 par 4. Et là, on est dans un cas particulier où 4 est un diviseur de 20. Donc le reste vaut 0. Mais A commence et doit quand même jouer. Cela signifie qu'il n'y a pas de stratégie gagnante pour A. La stratégie est gagnante pour B, si B connaît cette stratégie bien sûr. En effet, dès le départ, A va prendre 1, 2 ou 3 bâtonnets, et B va s'arranger pour que la somme A plus B soit égale à 4. On obtient alors 5 paquets de 4 bâtonnets, et le dernier sera alors pour A. On va chercher naturellement à généraliser, à partir d'un nombre de bâtonnets égal à grand N.
Toujours avec les mêmes règles, où l'on retire 1, 2 ou 3 bâtonnets à chaque étape. Le premier cas est lorsque n-1 n'est pas divisible par 4. Dans ce cas-là, A va gagner. Dès le départ, voilà ce qu'il doit faire. A effectue la division euclidienne de n-1 par 4. Quotient Q reste R, avec R qui vaut 1, 2 ou 3. R n'est pas nul, puisque précisément 4 n'est pas un diviseur de n-1. Et à partir de là, il va retirer R bâtonnet au départ, au premier coup, puis B joue, et à chaque fois que B aura joué, A s'arrange pour que la somme B plus A soit égale à 4. La représentation est là. Au départ, R bâtonnet pour A, B plus A vaut 4, Q paquet de 4 bâtonnets, et le dernier sera donc destiné à B, qui aura perdu. Deuxième cas, lorsque n-1 est divisible par 4. Donc n-1 est de la forme 4 fois Q, plus un reste le reste qui vaut 0. Dans ce cas-là, A ne gagne pas, mais si B connaît la stratégie, alors ce sera lui qui gagnera. Stratégie gagnante pour B. En effet, au départ, A va jouer, va prendre K bâtonnets, K étant égal à 1, 2 ou 3, bien sûr. Dès que A a joué, B va retirer un certain nombre de bâtonnets, de telle manière que la somme A plus B donne 4 bâtonnets. La représentation est alors AB 4, AB 4, etc., etc. Et le dernier bâtonnet sera destiné à A. Revenons à 20 bâtonnets, mais en changeant à présent les règles. Où l'on peut retirer à chaque étape 1, 2, 3 ou 4 bâtonnets. A commence, le dernier qui prend le dernier bâtonnet aura perdu. En appliquant ce qui a été compris précédemment pour 1, 2 ou 3 bâtonnets, naturellement, la stratégie va reposer sur le point suivant. Chaque fois que B aura joué, A jouant juste après lui pourra s'arranger pour que la somme B plus A donne 5 bâtonnets. À partir de là, que fait A? Nombre de bâtonnets 20 moins 1, 19, qu'il divise par 5. La division euclidienne, la voici. Quotient 3 reste 4. Et A va gagner en prenant dès le départ 4, le reste de la division euclidienne. On voit apparaître 3, le quotient paquet de 5 bâtonnets, et le dernier sera pour B, qui aura perdu. Maintenant que nous avons compris la stratégie sur quelques exemples, tentons de généraliser avec un nombre quelconque grand N de bâtonnets, où à chaque étape, A et B vont pouvoir retirer 1, 2, 3, etc., etc., jusqu'à P bâtonnets. La stratégie va reposer sur le point suivant. Si B retire un certain nombre de bâtonnets, alors A, jouant juste après lui, pourra faire en sorte que la somme soit égale à P plus 1. Que fait A au départ? Il effectue la division de n-1 par P plus 1. Que voici. Le quotient vaut Q, le reste vaut R, R étant compris entre 0 et P. Deux cas alors vont pouvoir se présenter. Ou bien le reste n'est pas nul, ou bien le reste vaut 0. Chaque fois que le reste ne sera pas nul, c'est-à-dire que n-1 n'est pas divisible par P plus 1, alors A est sûr de pouvoir gagner s'il applique la stratégie jusqu'au bout. La stratégie, la voici. Au premier coup, il prendra R bâtonnet, puis fera en sorte que la somme B plus A soit égale à P plus 1 jusqu'au bout. B prendra alors le dernier bâtonnet. Dans le cas où le reste vaut 0, le reste de la division euclidienne, alors P plus 1 est un diviseur de n-1. A ne peut pas espérer gagner
si B connaît la stratégie. En effet, au début, A va retirer un certain nombre de bâtonnets et B pourra faire en sorte que la somme soit égale à P plus 1. Et il fera ça à chaque étape. A plus B vaudra P plus 1. Et en dernière étape, A récupérera le dernier bâtonnet et va perdre. Résumons. Dès le départ, on sait plus ou moins qui va gagner, A ou B, si toutefois, évidemment, chacun connaît la stratégie. Partons de N bâtonnets, où l'on retire à chaque étape 1, 2, etc. jusqu'à P bâtonnets, au choix. A commence et connaît la stratégie. De deux choses l'une, si N-1 n'est pas divisible par P plus 1, alors A gagnera. Dans le cas où N-1 est divisible par P plus 1, 2 points. Si B connaît la stratégie, c'est B qui gagnera. Si B fait une erreur en cours de route, parce que par exemple il ne connaît pas la stratégie, alors A pourra se rattraper en quelque sorte et gagnera en bout de course. Voilà, le plus simple, c'est d'essayer en prenant un nombre quelconque de bâtonnets, retirer au choix un certain nombre de bâtonnets à chaque étape, tester et proposer par exemple à un ami. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.